Ok tout le monde, une vidéo par jour pendant 30 jours d'affilée sur YouTube. C'était mon challenge, je l'ai tenu. Là c'est la 30e vidéo et je me suis dit, tu sais quoi? Pour fêter ça, je vais faire une petite compilation des choses que j'ai apprises, des résultats concrets. Je vais balancer les chiffres qui sont passés sur la chaîne, les résultats concrets que j'ai pu obtenir, les obstacles que j'ai pu rencontrer, les solutions que j'ai trouvées. Bref, tout ce que j'ai appris, tous les trucs qui vont me venir là, dans le but que toi aussi ça t'aide si jamais demain tu veux te lancer un nouveau challenge sur 30 jours, peu importe le domaine, ça peut être YouTube, mais n'importe quel domaine fonctionnera également. Ok, donc avant de commencer, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, clique sur le bouton rouge en dessous, clique sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand les prochaines vidéos sortiront, parce que là je t'avoue, je vais me prendre un petit, un petit break, tu vois, et je sais pas quand la prochaine vidéo sortira, mais au moins tu le sauras, parce que tu auras les notifications activées, ok? Alors, ah, ça fait du bien, je te jure, là tu vois la petite dose de dopamine là, elle fait plaisir. La dopamine, c'est ce que tu sécrètes quand ça y est, t'as accompli un truc. Tu vois. Là, je sens que j'ai accompli un truc. 30 jours d'affilée, j'ai posté la vidéo. C'est fait. Ok. Done. Je vais me prouver que c'était possible. Je voulais me servir de cette opportunité pour balancer plein de trucs que j'avais à dire. Et j'ai fait les deux. Donc je suis content. Maintenant, concrètement, avant que j'oublie les chiffres, parce que je les ai regardés avant de commencer la vidéo, j'ai regardé un peu les chiffres sur la chaîne et avant que je les oublie, je vais les balancer dès maintenant. On va rentrer directement dans le concret des résultats qu'il y a eu sur la chaîne, vraiment YouTube en soi. Même si ce n'était pas du tout ce que je cherchais à la base, mais il y a quand même eu des résultats, donc je vais te les partager. Il faut savoir que cette période-là, par rapport à la période d'avant, j'ai ramené 30 000 vues de plus ce mois-ci que le mois d'avant. Okay, j'ai ramené 101 000 minutes regardées de plus ce mois-ci que le mois d'avant. J'étais à 300 $ par mois de AdSense sur YouTube, de revenus YouTube. J'ai doublé ça, maintenant c'est 600 $ par mois. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les vues, les minutes regardées, donc c'est les deux trucs les plus importants. Les sous, c'est les trucs qui vous intéressent le plus, j'imagine. Les abonnés, il y a un truc marrant qui s'est passé, tu vois. Et ça, je suis trop content. Au début, ce qui se passait, c'est que comme je parlais d'autres sujets que le business, à la base c'est une chaîne business, du coup il y avait les abonnés qui commençaient à... Tu sais, il y a plein de gens qui se désabonnaient. Ils devaient se dire, mais qu'est-ce qu'il parle lui? Je suis là, je me suis abonné pour du business, il me parle de trucs bizarres, là j'ai pas envie d'entendre ces trucs-là, je me désabonne. Et au début je me disais, merde, tu vois là, du coup je perds des abonnés, c'est pas cool. Mais en vrai je me suis réveillé, je me suis dit, mais attends, mais si, c'est trop bien en fait, ça veut dire que là, il va y avoir un gros tri dans l'audience, mais ça va être magnifique. Comme ça, les gens qui vont rester, c'est des gens qui, tu sais, c'est des gens qui veulent écouter tout ça, qui veulent aller plus loin que juste appuyer sur des boutons. Et donc, c'est des gens que j'ai envie d'aider, tu vois, d'autant plus. Donc, c'est parfait. Bougez de là tous. Désabonnez-vous avec grand plaisir, tu vois. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Regarde, je vais te montrer un petit peu. Imagine, ça, c'est le trait du graphique. Et ça, c'est la barre des zéros, ok? Là, au début des 28 jours, boum, 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 ça faisait des trucs comme ça, pendant à peu près 14 jours. Et 14 jours après, chouk, ça remontait là-haut, et là, ça commence à reprendre en plus. Donc du coup, là, ça a annulé un petit peu. Les 14 derniers jours ont annulé les abonnés que j'ai perdus, les 14 premiers jours, ok? Et donc là, on arrive plus ou moins sur la phase du hop, on recommence à grandir. Et donc ça, c'était cool aussi. Mais d'un point de vue résultat YouTube, c'est plus ou moins tout ce que j'ai à dire là-dessus. Qualité de l'audience qui a grave augmenté. Ça se ressent clairement dans les commentaires, dans les vues, dans la qualité des commentaires, la qualité des questions, la qualité des gens qui regardent, des messages privés que je reçois et tout. Ça me fait grave plaisir, tout le monde là. Et toi là, toi qui regardes, merci de regarder, merci d'être là, merci de m'apporter ton soutien, ça fait plaisir, ça motive à faire les vidéos justement. Et à part ça, ouais, les vues en plus, le temps de regarder en plus, les revenus qui doublent aussi, c'est cool aussi. Même si bon, c'est pas avec 600 $ par mois que tu vas faire grand chose, mais c'est toujours, tu sais, c'est un bonus, c'est cool, donc je prends. Mais en gros, voilà, donc ça c'était vraiment des résultats concrets YouTube, ok? Maintenant, on va parler vraiment des obstacles que j'ai rencontrés pendant ces 30 jours. Qu'est-ce que j'ai rencontré comme obstacle? Déjà, comme je faisais la vidéo jour après jour, le jour même, je faisais la vidéo, boum, et direct, je l'uploadais sur YouTube. C'est-à-dire que si je commençais à m'y prendre tard et que je galérais à trouver le sujet, que je galérais à faire une vidéo qui soit assez intéressante à regarder, tu vois, où parce que pour moi, je vois la vidéo un peu comme une performance, tu vois. Je ne veux pas juste te parler un peu comme ça, et tu vois, donc s'il y a ça, et puis tadada, et tadada, non, faut que tu performes le truc, tu vois, faut que tu vois, faut qu'on soit là. Comme ça, tu regardes et comme ça, tu écoutes ce que j'ai à te dire. Et donc, du coup, je partage pas le message pour rien où je parle pendant 20 minutes pour que tu regardes 30 secondes. Ça sert à rien. Donc, il y a de la performance. Et donc, il y a des jours où littéralement, il fallait que je fasse 150 essais avant de poster une... Là, tu vois une vidéo là, cette vidéo là, par exemple. Avant de la poster, il y a des jours, littéralement,
fallait que je prenne mon téléphone, boum, c'est parti, je fais une vidéo, je vois que c'est de la merde, j'en raccroche, j'en refais une, j'en raccroche, j'en refais une, je fais ça 150 fois d'affilée jusqu'à ce que j'en poste une, tu vois. Et donc ça c'était un challenge, tu vois, parce que au bout déjà de la 3e fois, t'en as marre, mais au bout de la 150e fois, je te raconte pas. Et quand je dis 150 fois, je rigole même pas en fait, c'est vraiment arrivé. La plupart du temps, c'est pas 150 fois, ça va faire peut-être 15-20 fois, tu vois, la plupart du temps, mais c'est déjà 15-20 fois, ok? Bref, donc il y a eu ça. Le challenge de créer la vidéo et la poster le jour même, c'est vraiment, du coup, tu as l'impression de courir un peu après le temps et c'est pas cool, tu vois. La solution que j'aurais trouvée après, derrière, j'ai fait ça 2 fois pendant les 30 jours, où j'enregistrais 2 vidéos d'affilée, en fait. Comme ça, j'enregistrais un jour 2 vidéos, il y en avait une qui sortait le jour même, l'autre qui sortait le jour d'après. Donc, du coup, le jour d'après, je me prenais un break de vidéo, ok. Donc, j'en créais de là, le jour d'après, je créais rien. J'en créais de là, le jour d'après, je créais rien. Et j'ai fait ça 2 fois. Et c'est vrai que ça marche bien parce que, tu vois, un truc que j'ai remarqué, c'est que comme ça prend du temps de vraiment te focus et de te mettre dans le mindset de la performance et dans le mindset de ça y est, boum, tu as les informations qui flowent, tu sais ce que tu dis, ça sort, c'est fluide et tout. Le temps qu'il faut pour se mettre dans ce mood-là de flow, si tu veux, c'est beaucoup plus difficile de s'y remettre dedans que d'enchaîner les vidéos d'affilée, tu vois. Et je pense que ça s'applique partout. C'est beaucoup plus difficile d'aller se mettre au sport, de boum, que de faire ton workout un peu plus longtemps, que de faire une répétition de plus ou un truc. Une fois que tu y es, tu vois. Mais le fait d'y aller, c'est ça qui est difficile. Et donc ça, c'est un truc que j'ai bien remarqué pendant les 30 jours là. J'ai remarqué aussi que du coup, ça, parfois, ça m'amenait à faire la vidéo très très tard. Même des fois, je postais la vidéo à 1h du matin. Parce que toute la journée était passée et tu étais pris par les aléas de la journée, et au final, tu repousses, t'arrives, il est 23h30 et tu te dis, putain, j'ai pas posté ma vidéo de la journée, comment je vais faire? Et comme en général, c'est même pas en général, c'est comme toujours, je prépare pas la vidéo, je sors le téléphone et boum, j'enregistre. Ma préparation, en fait, c'est les erreurs d'avant. Tu vois, je me rends compte que la préparation, c'est toutes les vidéos que j'échoue avant. Ça me sert de guidelines un petit peu, tu vois, de direction. Ça m'aide à structurer après quand la vidéo est bonne. C'est parce qu'il y en a eu plein avant qui m'ont permis d'arriver à cette vidéo-là. Il y en a qui aiment bien écrire. Moi, j'aime bien juste me mettre dans le mindset, boum, sortir le truc, faire la vidéo, ok? Donc ça, c'était le plus gros, pour moi, c'était vraiment le plus gros challenge. C'était se tenir à faire un truc tous les jours, coûte que coûte, quoi qu'il se passe, tu vois. Ça, c'était la chose la plus difficile. Sachant qu'il y a toujours des aléas qui arrivent. Soit c'est un problème d'espace sur le téléphone. Boum, d'un coup, le nombre de fois j'ai fait des vidéos, elles étaient cool, et d'un coup, boum, il n'y a plus d'espace sur le téléphone. Et ça y est, comme je veux faire la vidéo de A à Z en un coup, sans edit, sans rien, et obligé de tout refaire, tu vois. Ou alors des gens qui t'appellent, tu sais, du coup tu apprends des erreurs. Ça c'est pareil, un truc que je vous recommanderais de ouf quand vous faites votre challenge de 30 jours, c'est que à chaque erreur, notez-la quelque part, comme ça vous allez vous créer un process, tu vois. C'est-à-dire que là, par exemple, au début, ça m'est arrivé plusieurs fois, j'enregistre ma vidéo, comme je te disais, et boum, d'un coup je reçois un appel. Et donc ça coupe la vidéo, et donc ça m'a coupé tout mon truc. Donc avant maintenant d'enregistrer, je me mets en mode avion, et là je peux enregistrer tranquille. Aussi avant d'enregistrer, je m'assure que j'ai l'espace nécessaire pour faire la vidéo, tu vois. Avant ça aussi, quand il y avait du vent et tout, je m'assurais d'avoir mes écouteurs, que je puisse mettre sous mon t-shirt. Ça, tu vois, c'est un truc que j'ai appris aussi. J'ai appris que pour avoir un son de bonne qualité avec un micro quand tu es à l'extérieur, sans avoir tout le vent qui souffle et tout, le fait de mettre le micro sous ton t-shirt, le t-shirt coupe le vent, mais empêche pas pour autant d'avoir un beau son de ta voix et tout. Donc en fait, ça c'est un truc que j'ai appris, tu vois. Et donc au fur et à mesure, tu crées ce système, ce process qui te permet d'être encore plus efficace à chaque fois, tu vois. Parce que le but du jeu, c'est que chaque jour, tu sois un peu plus efficace que la veille. Et donc un process, ça va te rendre plus efficace, à apprendre de ces erreurs-là. Le fait de créer plus ou moins des comment dirais-je, des batchs, ils appellent ça en anglais. Mais en français, je sais pas comment on dit ça. Des groupes, je sais pas, j'en sais rien. Ou genre, tu sais, tu produis plein de trucs d'un coup plutôt que de tous les jours devoir t'y remettre, etc. Ça, tu peux l'appliquer à YouTube, tu peux l'appliquer à peu importe ce que tu fais de créatif, tu vois, peu importe ça. Mais c'est vrai qu'après, si c'est vraiment une habitude que tu veux faire quotidiennement, ou c'est vraiment, tu es obligé de le faire tous les jours, tu peux pas te servir de ça, mais voilà. Une autre chose que je dirais, ça serait de vraiment faire en sorte, un truc qui m'a aidé moi, tu vois, et qui m'a permis de tenir les 30 jours, c'est que c'était le truc, le seul objectif pendant ces 30 jours, c'était une vidéo par jour pendant 30 jours. Quand j'ai commencé à shifter ça et à le mettre dans ce sens-là, au début ça commençait pas comme ça, hein, mais au bout des 15-16e jours, je me suis dit, attends, tu sais quoi,
je vais faire en sorte que au lieu de faire une to-do list de plein de trucs à faire, je vais faire une to-do list avec un truc sur une liste, et c'est la vidéo. Je fais ma vidéo du jour, je la poste. Terminé, c'est la seule chose que j'ai à faire de la journée, ok? Et quand tu focuses comme ça, tu as beaucoup plus de chances du coup de t'y tenir parce que tu peux pas l'oublier en fait, c'est le seul truc que tu as à faire. Tu peux pas te servir d'autres choses à faire comme excuse pour pas faire celle-ci, tu vois? Et donc pour moi, c'est une super idée et une super méthode, une super pratique si tu veux, de vraiment focaliser sur une chose. Tu te dis, ok, j'ai un objectif, ces 30 jours qui suivent là, ça va être ça. Et tous les jours, je fais ça comme si c'était mon job. Comme si c'était mon job. C'est-à-dire que quand c'est ton job, t'as beau pas aimer le job, tu y vas quand même. Parce que t'es payé à la fin. Si tu vas pas, t'es viré, t'as plus de job, t'as plus rien. Il faut que tu arrives à voir ce truc-là comme si c'était ton job. Comme s'il y avait quelqu'un qui te foutait la pression parce qu'il n'y a que toi qui te fout la pression au final. Et c'est vrai que parfois, même pour ceux qui ont l'habitude, moi ça fait des années que je suis le seul à me foutre la pression, que j'ai pas de boss ou quoi. Et ben même moi, parfois c'est compliqué, tu vois, de me maintenir et de me tenir à mes engagements, etc. Parce qu'il n'y a que moi. Si je le fais pas, il n'y a que moi. Il n'y a que moi. Il n'y a personne qui va me taper sur les doigts. Il n'y a personne qui va couper mon salaire. Il n'y a personne qui va faire quoi que ce soit. Ah, il n'y a rien. J'ai le droit de pas venir faire du sport. J'ai le droit de pas bouffer sain. J'ai le droit de pas poster ma vidéo. J'ai le droit de pas faire ceci. J'ai le droit de pas faire cela. Je peux m'en prendre qu'à moi après, tu vois. Et donc c'est vrai que quand tu es dans cette situation, il faut trouver des moyens pour shifter ton mindset et te permettre de faire les choses quand même comme si tu avais un job, tu vois. Parce que du coup, tu appliques un certain niveau de sérieux là-dedans et ça te force un petit peu à faire ça, tu vois. Et en gros c'est ça, hein, tu vois. Je pense pas que la vidéo a besoin d'être bien long parce qu'il n'y a pas vraiment grand-chose d'autre à dire. Mais je recommande clairement un challenge de 30 jours juste pour l'aspect de satisfaction qui vient derrière. Une fois que, quand tu te prouves que tu peux faire un truc pendant 30 jours, ça te booste ta confiance un peu, tu vois, ça booste la confiance en toi. Tu te dis, ok, regarde, j'ai fait ça, c'est pas facile pour moi de faire ça, et je l'ai fait quand même, pendant 30 jours, peu importe tout ce qui a pu se passer, peu importe toutes les excuses que j'aurais pu prendre, peu importe, je l'ai fait, ok? Et tu vas voir que quand tu le fais, au fur et à mesure que les jours passent, comme tu veux être plus efficace, comme tu vas avoir plus d'efficience, tu vas apprendre, et tu apprends plein de choses. J'ai appris plein de choses. J'ai appris comment trouver des titres intéressants. J'ai appris comment optimiser les tags. J'ai appris comment optimiser les descriptions. J'en ai profité pour relancer mon programme de coaching aussi. Que ça, tu vois, je suis content aussi. D'ailleurs, tu as le lien dans la description si jamais tu veux que je sois ton coach dans un domaine en particulier. Tu peux me dire ce que tu veux, etc. Et on verra ce qu'on peut mettre en place. Tu as le lien dans la description. Mais tu vois, tu apprends beaucoup de choses quand tu te forces à faire la chose, en fait, quand tu te donnes pas d'autres alternatives. Tu te donnes pas d'autres alternatives, tu fais le truc. Et donc là, c'était vraiment mon challenge pendant ces 30 jours. Intellectuellement, intérieurement, tout ça, j'ai grandi. Et même d'un point de vue résultat, alors que c'est pas les résultats que je cherchais, là aussi, ça s'est vu aussi. J'ai doublé les revenus, j'ai j'ai rajouté 30 000 vues, comme je te dis, tous les chiffres. Et donc, pour moi, c'était une bonne expérience. Je sais pas ce que je vais faire par la suite avec YouTube, tu vois. Je sais pas exactement. Je sais pas encore comment je vais faire parce que en fait, il y a un truc qui m'a déplu. C'est que je suis quelqu'un, j'aime pas avoir des obligations. C'est un truc, j'aime pas ça. Ne me donne pas d'obligations. Je ne tiens pas avec les obligations. C'est pour ça que j'ai pas pu être dans un job plus de 2 semaines d'affilée sans être viré en fait. Je ne peux pas avoir des obligations quotidiennes, c'est pas possible. Je peux pas avoir un agenda qui tous les jours la même truc et vas-y. Non, je peux pas. Et donc, il faudrait que maintenant, mon nouveau défi, si tu veux, avec YouTube, ça serait de réussir à l'inclure dans mon lifestyle de façon à ce que ça ne me demande pas, si tu veux, de faire la vidéo. Là, tu vois, je m'assois, je fais la vidéo et pendant que je fais ça, je fais pas autre chose, tu vois. Moi, ce que je voudrais, ce serait réussir à trouver un système qui me permette de poster du contenu qui a de la valeur sans pour autant avoir à faire le taf moi-même. C'est-à-dire que inclure ça dans le lifestyle. Pas que ça devienne un autre truc que je dois faire tous les jours, blablabla, parce que j'ai pas envie d'avoir à faire quoi que ce soit tous les jours. Hors de question que je me mette des propres barrières et de me mettre des propres menottes. Si tu veux, je l'ai déjà fait avant, j'ai pas envie que ça recommence. Mais voilà, je sais que si je pouvais trouver un moyen d'inclure ça dans le lifestyle, plutôt que d'essayer d'inclure mon lifestyle autour de ça, là, ça me permettrait de continuer YouTube et de le faire avec plaisir. Sinon, c'est plus un job qui m'intéresse pas, tu vois. Je préfère être sur scène. Je
préfère faire je préfère être sur scène. Moi, dans tous les cas, il faut que là, mon objectif, c'est la scène. Que ça soit en tant qu'artiste, que j'aille performer en tant que chanteur, en tant que danseur, en tant que tout ça. Ça, c'est le principal. Et aussi, je pourrais aussi faire être speaker et faire des conférences et tout ça. Toujours dans la performance, parce que j'aime performer. Il va falloir que je captive l'audience. Comme là, je captive les gens dans la vidéo. Il faut que je captive les trucs, tu vois. Moi, je suis là, il faut que je captive le truc. Je captive l'opportunité, tu vois. Mais la scène. Et je sais que, par exemple, quand je vais faire de la scène, j'ai pas besoin d'y penser, le truc va être filmé, tu vois. Et quand c'est filmé, après on découpe ça en plusieurs vidéos et boum, ça fait du contenu sur YouTube, par exemple. Sans que j'ai, moi, à sortir mon téléphone ou sortir ma caméra, faire une vidéo, la poster, l'uploader, trouver un titre qui va bien, une description qui va bien, tout ce qui va avec, tu vois, créer la thumbnail, tu sais, la miniature, je veux dire. Tous ces trucs-là, c'est des trucs que j'ai pas envie de faire. Et donc, c'est des trucs que je ferai plus. Maintenant, il faut que je trouve la solution pour justement ça. Et tu vois, faire les conférences et balancer sur YouTube le contenu qui a été shooté, ça c'est une bonne solution. Et il y a d'autres trucs comme ça, tu vois. Mais là, vraiment, ça va être optimisation de lifestyle et ça sera sûrement le sujet des prochaines vidéos d'ailleurs, qui seront vraiment autour de, ok, c'est quoi la vie que tu veux avoir? Et ensuite, designer ça en fait. Designer une vie qui te passionne et une vie qui t'excite et une vie où, tu sais, le matin, t'as pas envie de rester au lit parce que justement, t'as trop de trucs à faire, t'es trop excité de la journée qui arrive. Ça, c'est vraiment l'objectif que je veux. Ça, c'est mon prochain objectif, c'est trouver le moyen de créer une vie qui tous les jours soit différente. Tous les jours m'excite. Tous les jours, dès que je me lève, genre, vraiment, c'est ça en fait. Que je sois fatigué ou pas, je suis juste pressé de me lever parce que la journée va être ouf. C'est ça que je veux, tu vois. Ça, c'est ça que je veux absolument. Et ensuite, autour de ça, maximiser ce truc-là pour balancer sur YouTube, pour faire les coachings, pour faire ceci, pour faire cela, faire peu importe ce que j'ai envie de faire en fait, de toutes les façons. C'est juste ça en fait, faire ce que je veux faire. Et tout ce que je veux pas faire, le déléguer à quelqu'un qui a envie de le faire. Tu vois, parce qu'il y a toujours des gens qui ont envie de faire ce que toi, t'as pas envie de faire. C'est ça la beauté des choses. Il y a toujours des gens, il y a des gens qui veulent être comptables. Et je sais pas si t'es comptable, je suis désolé. Hein. Mais moi, jamais de la vie. Mais il y a des gens, ils kiffent. Et je les aime, ces gens-là. Merci de kiffer ça, parce que j'ai pas envie. J'ai pas envie. Il y en a qui adorent éditer des vidéos. Je vous kiffe, le mec et les meufs. J'aime pas faire ça, j'ai pas envie. Du coup, voilà. Là, c'est vraiment, je pense que ça va être plus dans le design de lifestyle, création d'une équipe et optimisation de tout ça de façon à ce que je puisse tu sais, que tout s'enclenche, en fait, tout aille l'un dans l'autre sans que j'ai à faire la chose, sans que j'ai à prendre du temps. Je veux pas avoir à travailler, donc du coup, il va falloir que les trucs travaillent pour moi plutôt que je travaille pour les trucs, ok? Et donc ça, c'est mon prochain focus, et je pense qu'on en parlera plus dans les prochaines vidéos, mais voilà pour la vidéo des 30 jours, voilà ce que j'ai appris, voilà ce que je te partage, en tout cas, ce que j'ai à te partager là tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je ne sais pas quand ça va tomber, donc active les notifications encore une fois. Si tu as des questions, balance des questions. Suis-moi sur Instagram en attendant. Si tu veux que je te coach dans un domaine, clique là-dessus, pareil, tu as des liens, tu fais ce que tu veux. Et puis on se retrouve à la prochaine vidéo. Voilà, salut!